Bon, on vous sent sur un nuage, Jean-Michel, la pression est retombée là. Oui, oui. Euh, devoir a compris quoi. C'était pas évident avant le coup. Je savais que mes chevaux, depuis 2 mois, ça se passait très très bien. Serait-ce qu'un petit problème avec Davidson qui a eu 2 cm aux jambes, aux pieds, mais ça c'est depuis un mois c'était parfait. Et les autres, ça a volé. Après, la Pouille d'Amérique, on ne sait jamais, c'est une course très très spéciale. Là, on a eu un dénouement de course incroyable. Il fallait être là. Au bout de 100 mètres, et les 4 premiers étaient là. C'est rare dans ces courses-là. Voilà. Et c'est aussi, je pense, ce qui a fait la différence avec Bellina. Vous saviez que cette année, vous pouviez vous permettre de partir au milieu des autres et assez vite. Ça fait... ouais. Elle a mis du temps comme à comprendre qu'on ne lui voulait pas de mal en fait. Et là, ça y est, cette année, depuis 3 courses, elle s'est posée enfin. On n'a rien à noter pourtant de spécial, mais elle s'est posée. Bon, c'est bon, quand même. On va revoir quelques images de la course ensemble, Jean-Michel. On va voir votre analyse un petit peu. On va revoir le départ notamment. Donc, ce départ qui a été très important encore une fois cette année. Bold Eagle, Propulsion sont mal partis, ils l'ont payé cher. Et vous êtes aux côtés de Bayakeno, bien placé, plutôt au centre de la piste. Et tout de suite, elle va bien s'élancer. Est-ce que vous l'avez trouvé un peu tendu là au tout début de course ou ça allait? Ah non, dès que tu as effectué la vogue, ça y est, elle se détend et limite, tu n'as pas assez dans les mains. Bon, à ma gauche, c'est Chalet du Neuilly impeccable. Je sais qu'il ne va pas me forcer. Devant, il se débrouille. Et moi, je suis en bonne place. Je suis en train d'envelopper tranquillement Iridan. Je sais qu'il ne va pas me contrer. Donc, je me pose tranquillement, sans faire d'effort. Et vous rattrapez le dos de Ridley Express? Non, même pas. Quasiment. Même pas parce que devant, ça gaze. Ouais. Là, les images parlent peut-être pas trop, mais devant, USA, elle fait rouler fort. À mon sens, fort. Ouais, et Davidson va la relayer et va réaccélérer un petit peu dans la descente. Là, on va vraiment... C'est lui qui fait la meilleure course des 4. C'est lui, hein. Parce qu'il fait un gros effort en descendant, parce qu'il prend la tête. Parce que Bjorn, il joue avec Davidson toute la descente. Il joue avec. Il le chauffe. Donc au bout d'un moment, ici là, Franck il dit bon moi, j'enveloppe USA et comme ça on est tranquille. Ah mais Lyon il est contré. On ne s'attend pas à être contré par USA. Et c'est là qu'il perd la course. Sinon il a gagné. Point. Et là il va se passer un autre moment très important, Jean-Michel. Vous êtes quasiment dans le dos de Ridley Express. Looking Superbe se rapproche. Ça va très vite. Ça va très vite. Le King il vient à ma droite. Moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de wagon. J'ai tout le loisir à encore être moins dans la course et laisser se rabattre le King. Ça fait que j'ai encore... C'est une sécurité quelque part. Oui, et puis c'est une sécurité si vraiment Bjorn décide d'attaquer fort. Et ça permet d'encore plus de respirer parce que je vous garantis qu'en pleine, ça allait très vite. Et là, le scénario est idéal pour vous parce que tout le monde s'est posé et on a eu le sentiment, vu de l'extérieur, que dans la montée, ça avait été assez doucement. La montée, je pense, était 14. Pas vite. Il n'y avait pas de wagon qui se formait. Il n'y a pas de gars qui cherchait à sortir. Moi, j'ai Iridan dans mon dos. Je ne sais pas où est Bol. Je sais pas où est... Là, je vois le nez de Bob Parker. Et devant, ça roule tranquille. Ça va accélérer là, j'ai l'impression. Là, ça y est, c'est parti, go, mais go fort. Fort. Moi, j'ai voulu un peu décaler avant que Jean-Philippe Moncoeur vienne. Oh, aussitôt, je me suis ravisé, j'ai débouché les oreilles à ma jument. Et là, je suis en difficulté. Je ne demande pas trop, mais à fond. Ça va pas encore être pour cette année. J'y tiens... Je vois que le gros, il a encore la tête, il va y rester. Il va pas laisser passer l'autre. Et puis, si je décale sans trop de... on va être troisième. Là, peut-être que ça va te coller quand même. Je remets le bout à gauche et se relance et bing, c'est gagné. Ouais, sur le poteau, vous saviez sur le poteau que vous aviez gagné? Alex m'a dit bravo, donc ouais. je sais pas, c'est bon, j'ai gagné.
Et en plus, Est-ce que tu es deuxième? Il me dit oui. Bon, voilà. Bon, bah, pas mal. Et Davidson, quatrième. Davidson, donc la meilleure perf, c'est un gagnant en puissance pour l'année prochaine, si tout se passe bien, non? C'est long, c'est un cheval massif, c'est dans un an. Mais il va progresser, c'est sûr. C'est pas trop un cheval de thé, comme j'avais dit. C'est un gagnant en puissance l'année prochaine. Ouais, si ça arrive bien, si ça arrive rien. Le cheval, il peut aller devant, il a prouvé aujourd'hui, c'est important. Il va progresser, Jean-Michel, dans les virages? Il est capable de progresser dans les tournants? Il donne beaucoup de la tête, mais dans les mains, c'est bien. Et il part pas beaucoup de temps, parce que là, ils étaient 6-7 tout le dernier tournant, et ils partaient pas tout le temps. Hein. Il donne la tête, point. On regarde ce qui se passe en piste, hein. On est à 3 minutes du départ. Une dernière question, Jean-Michel. Qu'est-ce qui est différent par rapport à votre première victoire en tant qu'entraîneur avec Keza Kofedo? Il s'est passé plein de choses depuis cette date-là. En quoi c'est différent? Beaucoup de choses. C'est passé... c'est différent parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience depuis ce temps-là. Donc j'ai de la maturité, j'ai de l'expérience, je sais quand même à peu près comment il faut maintenant travailler les chevaux, les harnais au sommet de la condition le jour J. Enfin, on essaye. Et puis c'est différent parce que j'ai plus de pression. Ouais. Plus de pression? Non, je dis moins de pression. Ouais, vous avez moins de pression maintenant. Vous avez l'impression d'avoir fait une partie de votre carrière, quoi, avec moins de choses à prouver, j'imagine. Voilà, ouais, on est plus assis. Merci beaucoup, Jean-Michel Bazir.